J'adore la mode et j'avais envie de faire des photos modernes comme dans les magazines. Moi, c'est vrai que j'étais pas très photo, mais bon, je le trouve assez sympa. Je l'ai fait ça aussi pour lui faire plaisir. On ne serait jamais venu chez un photographe si ce sont les photos en vitrine qui nous ont attirés. Elles changent très souvent. C'est vrai qu'il nous a mis à l'aise, en confiance, pour faire des belles images de notre fils qui nous resteront gravées dans notre mémoire. Moi, je suis venue chercher une expérience un peu comme j'avais pu le vivre grâce à Claude à notre mariage, en fait. Donc, on est venu chercher l'œil d'un professionnel, parce qu'on prend beaucoup de photos, on les garde dans son ordi, on les imprime jamais, et on a eu des choses beaucoup plus naturelles, en fait. On s'est lâché, je crois que c'est le mot, quand on a pu faire nos photos de mariage. Alors maintenant que j'attendais le deuxième enfant, je me suis dit pourquoi pas la femme enceinte, essayer d'enlever les voiles de l'intimité, mais tout en gardant une trace de cette grossesse qui est très courte finalement dans une vie d'une femme. Donc c'était une expérience très sympa avec Claude. Il a su me mettre à l'aise et je crois que c'est ça qui est important dans la vie d'une future maman, c'est d'arriver à se dévoiler sans sans avoir peur. C'est un accueil formidable. On a été très bien accueillis, on nous a bien expliqué le déroulement, les avantages, les inconvénients à devoir se rhabiller une semaine plus tard avec voilà à la fois les costumes et la coiffure, le maquillage. Et une fois que la présentation a été faite, et ben on a fait notre choix. On a décidé de suivre le conseil de Claude et on a fait les photos une semaine après, le samedi suivant, on s'est rhabillé et ça a été une expérience tout à fait extraordinaire. D'abord, durant la journée, la diversité des images, on a pu l'imaginer simplement parce qu'on a fait plusieurs sites différents. On a apprécié, on a vraiment ressenti un œil professionnel et presque artistique dans les positions. C'était directif sans l'être trop. Donc on a pris du plaisir sur les différents sites à faire les photos et puis après sur le choix, on a dû en choisir par rapport au nombre qu'on avait décidé quoi. Mais c'était pas évident. Toutes les photos étaient très belles. Quelle est la réaction maintenant que vous véhiculez votre album dans les familles? Qu'est-ce que les gens disent sur les images? Est-ce qu'ils vont tous sur les mêmes images ou est-ce que c'est la diversité qui fait un petit peu la diversité de votre album qui fait un petit peu l'unanimité? Je sais pas. Les lieux insolites, enfin, c'est ce qui ressort, quoi. C'était où ça? Est-ce que c'est des photos réelles? Est-ce que c'est des photos réelles? Ouais. C'est un montage. On nous a souvent demandé si c'était pas des montages. Alors, quel conseil vous donneriez maintenant à des jeunes qui viennent nous voir aujourd'hui et qui se posent des questions sur leur mariage dans 6 mois? C'est très très simple. J'étais encore étudiant, donc pas beaucoup de moyens. On avait une famille très très grande et donc on avait un budget limité, un peu comme tout le monde j'imagine. Et on a décidé de faire seulement les photos de couple une semaine après et on n'a pas pris de photographe professionnel durant la journée du mariage. Et c'est notre plus grand regret. Au-delà du fait qu'on nous dit c'est très important, etc. Après coup, on se dit il faut vraiment c'est ce qui reste. C'est ce qui reste de la journée et on aurait aimé si on avait à refaire, on prendrait on prendrait tout parce qu'on était très satisfait du book. Donc durant la journée, on aurait vraiment aimé avoir ce même rendu quoi.